Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de jeudi. Rétablis-nous. Lisons le psaume 60 et versets 3 à 7. D'après vous, pour quelle occasion ce psaume serait-il une prière appropriée? Comment bénéficier des psaumes de complainte même dans les moments joyeux de la vie? Psaume 60, les versets 3 à 7. Ô Dieu, tu nous as repoussés, dispersés, tu t'es irrité, relève-nous. Tu as ébranlé la terre, tu l'as déchirée. Répare ses brèches, car elles chancellent. Tu as fait voir à ton peuple des choses dures. Tu nous as abreuvés d'un vin d'étourdissement. Tu as donné à ceux qui te craignent une bannière, pour qu'elle s'élève à cause de la vérité. Afin que tes bien-aimés soient délivrés, sauve par ta droite et exauce-nous. On pense généralement que les psaumes de complainte sont des prières formulées par des personnes qui traversent des difficultés physiques, psychologiques ou spirituelles, ou même les trois. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut négliger ces psaumes dans les bons moments. Il y a parfois une déconnexion totale entre les mots du psaume et le vécu actuel du croyant. Autrement dit, les psaumes de complainte peuvent être avantageux pour les croyants qui ne sont pas dans le désarroi ou la détresse. Premièrement, ils peuvent nous faire davantage prendre conscience que la souffrance fait partie de l'expérience humaine de tous, justes ou méchants. Les psaumes nous assurent que Dieu est là et que dans les moments difficiles, il nous donne de la force et des solutions. Même dans ce psaume, même dans les difficultés, tu as fait trembler la terre, psaume 60, verset 4, le psalmiste exprime son espoir suprême en la délivrance de Dieu. Deuxièmement, les psaumes de complainte nous enseignent la compassion envers ceux qui souffrent. Quand nous exprimons notre bonheur et notre gratitude envers Dieu, notamment en public, soyons toujours attentifs à ceux qui ne sont pas aussi bien lotis que nous. Bien sûr, nous avons peut-être de bonnes choses en ce moment, mais qui ne connaît pas des gens tout autour de nous qui souffrent terriblement? Prier ces psaumes peut nous aider à ne pas oublier ceux qui traversent des moments difficiles. Les psaumes devraient susciter en nous de la compassion et le désir de venir en aide à ceux qui souffrent, à l'exemple de Jésus. Ce monde est un vaste hôpital, mais le Christ est venu pour guérir les malades et procurer la délivrance aux captifs de Satan. Il était lui-même santé et force. Il communiquait sa vie aux malades, aux affligés, aux possédés et ne renvoyait aucun de ceux qui accouraient à lui pour obtenir la guérison. Le Sauveur n'ignorait pas que ceux qui imploraient son secours étaient souvent responsables de leurs maux. Néanmoins, il ne refusait jamais de leur rendre la santé. Quand une force issue du Christ se communiquait à ces pauvres âmes, elles étaient convaincues de péché et plusieurs étaient délivrés de leur maladie spirituelle aussi bien que de leur maladie physique. L'Évangile possède toujours la même puissance. Pourquoi donc ne serions-nous pas témoins aujourd'hui des mêmes résultats? Extrait du livre Le ministère de la bienfaisance, chapitre 2, page 20, écrit par Ellen G. White. Qui connaissez-vous là tout de suite qui a besoin non seulement de vos prières mais également de votre service plein de sensibilité? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.